Prenez le temps de vous installer. Quelques cercles avec le bassin. C'est bien, Isabelle, je te vois bien. Essayez de mobiliser les deux ischions, d'avoir de la liberté en dessous du bassin et que cette liberté, cette fluidité monte dans le bassin. Faites pas trop d'efforts avec le dos. Descendez bien vos épaules, relâche bien les épaules. Donc c'est le bassin qui tourne, pas de tension dans les épaules. À partir du bassin, ça monte dans une belle spirale, la colonne monte, s'étire et tourne. La tête en dernier. Si vous avez envie de mettre cage thoracique dans le mouvement, épaules tranquilles dans le mouvement, vous le faites, et puis tête. Pourquoi pas? Vous décidez. Est-ce que c'est seulement mon bassin? Parce que c'est mon bassin qui a besoin de prise de conscience. Est-ce que j'ai envie aujourd'hui, là, en cette fin d'année 2024, de libérer ma colonne jusqu'au cervical? Est-ce que ce matin, j'ai besoin de ça? On stabilisera le bassin, mais vous continuez à enrouler la spirale au niveau du cœur, de la tête, avec le souffle. Ensuite, on stabilisera la cage thoracique sans rien rigidifier, raidir. Et la tête continue notre spirale. Les cervicales montent, s'il n'y a pas d'écrasement de cervicale. La mâchoire inférieure est détendue. Vous ramènerez la tête dans l'axe et légèrement vers l'arrière et légèrement vers le haut. La force qui porte la tête vient du milieu du dos, haut du dos. Donc les trapèzes et tous les autres muscles entre vos deux omoplates. Le menton parallèle au sol. Sur une expiration, le menton vers l'épaule droite, en essayant d'avoir une vraie parallèle. Ce qui va nous intéresser, c'est les deux premières cervicales. J'inspire, je reviens. J'expire, le plateau tourne vers la gauche. J'inspire, je reviens. Les yeux fermés, faites 2 allers-retours. Essayez de vous concentrer sur la sensation des premières vertèbres, dans l'axe des deux yeux, racine du nez, vers le milieu du crâne à peu près. Ensuite, à partir de là, vous voyez ce que ça donne en dessous, dans la colonne. Et vous le savez d'ores et déjà, jusqu'à la pointe du coccyx. On va revenir dans l'axe, redresser le cœur dans la cage thoracique. Vous essayez de dissocier un mouvement de tête d'un mouvement de cage thoracique. Quand je redresse le cœur, je n'ai pas forcément la tête qui va changer d'axe, au contraire. Je creuse entre mes deux omoplates. Je fais glisser ce sternum, mais c'est plus que le sternum. Presque, c'est énergétique. Je monte la roue énergétique de mon cœur, la porte énergétique de mon cœur. Je monte ça. Il y a une dynamique interne. Et en montant ça, vous allez avoir tout le bas qui va s'alléger et s'étirer vers le haut, sommet du crâne, toujours ma nuque tranquille, mais réveillée. Tête vers l'arrière et toujours légèrement vers le haut, en arrière, très légèrement vers le bas au niveau du menton. La partie sous le menton est libre. Sur une expiration, les deux épaules bien basses, oreille droite vers épaule droite. Sur une inspiration, la tête revient dans l'axe et à l'expiration, oreille gauche vers épaule gauche. Et là, essayez de vous concentrer sur ces premières vertèbres cervicales. J'inspire, je reviens. Rappelez-vous, continuez, 2 cycles. Le plateau de l'atlas, le plateau qui tient la boule du crâne. En dessous, un axe qui tourne, l'axis. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment haut dans la tête. Hein. C'est pas du tout dans le cou.
entre guillemets, ce qu'on croit être le cou. Et vous allez chercher la sensation là, tous les liens qui relient la face avec ses premières vertèbres cervicales, tous les systèmes nerveux, les ligaments nerveux, enfin les liens nerveux, les filaments nerveux. Et vous faites 2 derniers cycles avec les yeux très détendus qui vont là où ils doivent aller. On reviendra lentement. Un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. J'expire, le menton vers la poitrine, sans fermer trop. Ça ferme un peu, et vous vérifiez que derrière, il n'y a pas trop de tension dans vos vertèbres. Restez là d'ailleurs, et essayez de voir si ça tire bien les 2 côtés en haut des cervicales, ou si ça tire que d'un seul côté. Ensuite, vous orientez le menton d'1 degré ou 2 de côté pour voir si vous pouvez ajuster l'étirement des 2 côtés des vertèbres cervicales du haut. Pas celles qui sont vers les épaules, mais celles qui sont sous le crâne. Et puis ensuite, on va monter sur une inspiration. Prenez conscience de cet axe là-haut. Un demi-cercle, observez ce qui s'y passe et propulsez le crâne vers le ciel. Ne laissez pas tomber la tête vers l'arrière quand vous êtes arrivé en haut, au firmament. Et à l'expiration, vous redescendez, l'étirement se propage. Si je descends à gauche, mon étirement monte le long du côté droit de mes cervicales jusqu'à tous ces tissus à l'arrière du crâne, côté droit. Et puis ça descend bien sûr jusqu'à la taille. Et vous changerez de sens de rotation. Tête au firmament, comme si on pouvait déventouser, enlever les adhérences des premières vertèbres. Et dans votre visage, il y a beaucoup de travail en fait. Selon les tensions du visage, on va sentir les tempes, on va sentir un œil plus que l'autre, une joue, une pommette, une mâchoire plus que l'autre. On reviendra le menton dans l'axe du sternum. Sans trop pencher le corps vers l'avant, vérifiez dans vos chevilles et vos genoux qu'il n'y a pas plus de pression. C'est un bon critère. Reculez cage thoracique s'il y a trop de pression. Et puis très lentement, menton vers la poitrine de droite. Observez et accompagnez l'étirement à droite jusqu'à la tempe, première cervicale en dessous. Ça se diffuse comme des racines, cherchant la nourriture, cherchant les connexions. On reviendra et à gauche. Tous ces filaments nerveux, on pourrait les comparer à du mycélium. On a nos grosses racines, on a le tronc, on a nos grosses racines. Et ensuite, ça s'affine, ça va chercher à communiquer, à échanger avec l'ensemble du corps. C'est comme une résille très fine, très vivante. On reviendra dans l'axe, croisez les doigts derrière la tête et sans forcer, ramenez bien la tête dans l'axe en montant l'arrière de la tête. Vos mains font quelque chose. La tête pousse vers l'arrière et vous allez chercher votre creux entre vos 2 omoplates. Descendez bien vos épaules, ouvrez grand vos bras. Ne bougez pas trop la tête. Avec vos mains, essayez de masser le cuir chevelu, montez le cuir chevelu. Ça doit glisser sur les os du crâne. Allez légèrement glisser à gauche, légèrement glisser à droite, sans mettre aucune tension. Et les mains font peut-être un cercle ou 2 à l'arrière. La tête ne bouge pas, l'axe non plus, mais le cuir chevelu est massé. Ça devrait glisser de façon assez libre et vous changez de sens de rotation. Si vous sentez qu'il y a des douleurs quelque part, vous allez insister un peu dans ces endroits-là. La tête ne bouge pas, c'est vraiment le cuir chevelu qui glisse sur les os. Ensuite, on restabilise vers le haut, les épaules vers le bas, les bras ouverts, et c'est le menton qui va bouger très légèrement.
Ça va nous servir de pendule. Menton à gauche, revient au centre, menton à droite, 2-3 degrés, peut-être 5 max. Et vous allez sentir le crâne qui bouge sous le cuir chevelu. Vous respirez quand vous sentez que ça vous libère. Vous essayez de bouger du cuir, enfin des os de la structure centrale, interne, contre l'extérieur, la surface qui serait stable. Tout à l'heure, c'était là. Décollez les adhérences, enlevez les toxines, faites circuler le sang, la lymphe, détassez. Ensuite, on reviendra sur une inspire. À nouveau, on redresse le cœur énergétique. Redresser le cœur, amener une dynamique à l'intérieur de cette cage thoracique. Et 3 respirations généreuses avec suspension. Oxygénez à l'inspiration, nourrissez bien. Ouvrez vos côtes, retenez un peu, visage détendu. Expirez, resserrez les côtes du bas vers le haut. Retenez confortablement et on repart sur 2. Allez chercher l'oxygène, nourrissez l'organisme, retenez. Nourrissez le cerveau aussi. Expirez, resserrez du bas vers le haut. Inspirez. Profitez, reconnaissez avec gratitude la puissance de la respiration, de l'oxygénation. On va garder la tête bien dans l'axe, on va relâcher les mains, vous gardez vraiment votre dynamique et tourne à droite sur une expiration, main gauche sur la cuisse. On va amener d'abord la paume de la main. Ensuite, vous tournez bien cage thoracique, la tête en conscience vers l'arrière sans dépasser la ligne d'épaule. Si certains sont très laxes au niveau des cervicales, il ne faut pas dépasser la ligne d'épaule, ce n'est pas fait pour ça. Ensuite, vous mettrez le dessus de la main sur la cuisse. Descendez bien les 2 épaules. Tournez d'abord dans la région du cœur, faites glisser vers l'arrière à chaque expiration. Inspirez, redynamisez bien la colonne et le cœur vers le ciel. Expirez, tournez un petit peu plus loin. Vos 2 épaules sont posées sur les côtes qui pivotent. Tout à l'heure, on a parlé de l'axis sous la tête. On a un plateau tournant. C'est pareil avec la cage thoracique. Presque, ça tourne autour de l'axe de la colonne. Respirez une ou 2 fois. Là, vous sentez que vous êtes dans une posture. Vous êtes établi, vous êtes heureux, heureuse. Une transformation. Restez concentré. C'est toutes les pensées qui polluent le mental, dispersent la concentration. Laissez toutes ces pensées de côté volontairement. Concentrez-vous sur la respiration, sur la sensation du corps. Vous reviendrez tranquillement sur une inspiration et vous changez de côté. Pour l'instant, on a la paume sur la cuisse. Quand vous avez la paume sur la cuisse, bien sûr, moi je tourne toujours avec ça, cette paume sur la cuisse, on a l'épaule qui est un peu rapatriée, aspirée vers l'avant. Essayez de garder quand même de l'ouverture. Derrière, essayez d'avoir l'épaule pas trop haute. Si vous êtes sur le bout des doigts, il faut trouver un équilibre. Allongez les cervicales sans tension, ça vient du milieu haut du dos. Et tournez d'abord la cage thoracique, ensuite la tête sans aller trop loin. À chaque expiration, laissez la cage thoracique glisser plus loin sans décaler le poids du corps. Les 2 ischions sont bien plantés. Puis retournez pour avoir le dessus de la main sur la cuisse. L'épaule va s'ouvrir, le creux du coude sera tourné vers le ciel. Et respirez. Allez là où c'est dur. N'enfoncez pas les portes. Soyez dans la délicatesse. On patine.
l'accompagnement. C'est la respiration qui se charge de tout transformer. La concentration qui nous unit au corps, et seulement parce qu'on sent son corps vivant, on se sent vivant. Quand vous sentez votre corps heureux, pétillant, vous vous sentez vivant, vous vous rattachez à la vie. Pas le mental qui nous rattache à la vie, c'est le corps. Restez une ou deux, respire et vérifiez bien vos cervicales et l'orientation du menton. Plutôt parallèle au sol, voire très très légèrement incliné vers la terre, mais vraiment petit. Et l'étirement dans la tempe à droite, l'œil droit, pommette, joue, racine du nez, conduit auditif, mâchoire inférieure, les ganglions et canaux lymphatiques le long de cette mâchoire inférieure, depuis le creux de l'oreille jusqu'à la clavicule. Imaginez cette clavicule droite, elle est creusée dans cette position avec la paume tournée vers le ciel, comme un récipient à lymphe, un carrefour où on va trier on reviendra lentement. Et vous restez bien dans cette posture, bout des doigts derrière, et là on va réétirer les clavicules. On sait très bien le faire. Les mains plus ou moins proches de votre sacrum et plus ou moins proches l'une de l'autre. Il n'y a pas de tension dans les lombaires. C'est très léger. À nouveau, c'est le cœur qui se redresse. D'accord? Les épaules et clavicules qui s'ouvrent. Les épaules vont vers l'arrière et vers le bas, pas vers le haut. Vers l'arrière et vers le bas. Imaginez le cœur grand ouvert avec beaucoup d'énergie qui peut y glisser. Soyez généreux et généreuse dans vos respirations et dans l'ouverture du cœur. Restez vraiment aligné à cette intention. Yoga, c'est vraiment très au fond, cette ouverture du cœur. On n'a jamais à regretter cette ouverture du cœur, même si parfois en face, on n'a pas tout à fait la réponse attendue. Rester aligné, c'est vraiment une intention forte du yoga, de toutes les spiritualités, de toutes les religions, de toutes les philosophies du monde entier. On aura fait notre part, on aura ouvert le champ des possibles, la relation, la transformation. Le reste, c'est le job des autres. Essayez de sentir, quand vous redressez le cœur, vous avez le ventre qui s'affine naturellement, on a une belle ligne qui se dessine. On peut bien sentir la ligne médiane, dynamique, élégante. Les organes sont détassés. Vous descendez dans les côtes flottantes, diaphragme étalé. Et entre le bas du sternum, c'est-à-dire finalement ce trampoline du diaphragme, notre aimantin, et le nombril, on a ce qu'on appelle plexus solaire. En yoga, on dit Manipura Chakra, la porte énergétique de la force du centre. Ce qui fait qu'on arrive à être tenace, à être endurant, à se déployer là où on a envie de se déployer, à s'affirmer. Sur un plan psychologique, c'est tout le travail sur les doutes, la procrastination, l'angoisse existentielle, peur. On va engager le bas du ventre sur la prochaine expiration et observer le bas du dos qui se transforme quand on fait ça. Et peut-être pour certains, je viens d'avoir un réflexe ici, la tête va pencher vers l'avant.
Essayez de garder votre tête dans votre axe. Relâchez le bas du ventre, refaites-le 2-3 fois. J'expire, j'engage le bas du ventre. Et puis, si certains ont des problèmes de cervicales ici, vous allez observer que ça réagit le long de vos cervicales, jusqu'à cette racine du crâne. S'il y a des migraines récurrentes et que c'est une question mécanique, un problème au niveau des cervicales, du réseau veineux coincé, nerveux coincé là-haut, vous allez assez vite sentir qu'en engageant le bas du ventre, vous propulsez là-haut. Quelque chose qui se passe jusqu'à la première vertèbre. Et puis si c'est à droite ou à gauche, vous allez vraiment le sentir aussi. On engagera enfin le bas du ventre, on le tient pour revenir tranquillement. Et les mains vont passer devant. Arrondissez bien le dos délicatement dans vos lombaires, puis toute la colonne. Et à la fin seulement, vous laissez la tête penchée, ployée, telle une belle tige vivante, vers la terre. Vous éloignez vos épaules de vos oreilles, vous respirez bien dans le dos. Au passage, le bassin s'étire. Les tissus du visage glissent vers le sol. Détendez la mâchoire inférieure et la langue. Détendez l'espace entre les sourcils, l'Agnya Chakra, le troisième œil. Bien sûr, juste pour rappeler ça, tous les chakras ne sont pas sur nos muscles et nos os qu'on peut toucher. C'est à l'intérieur, on dit que c'est placé à l'avant de la colonne vertébrale. C'est profond. Mais nous, troisième œil, la seule chose à laquelle on puisse se raccrocher, c'est cet espace entre les sourcils. Il faut tracer une ligne et elle est au milieu du cerveau, en gros. En bas, au milieu du cerveau. Ensuite, sur une inspiration, on va remonter. On va ramener les deux jambes et passer à 4 pattes. Orteil flex, repousser le sol. Amener le bassin loin vers l'arrière. Troisième œil au sol. Épaules loin des os. Quelques respirations ici. Détendez bien la mâchoire et la nuque. Observez, si c'est possible, de rester flex, sinon vous relâchez bien sûr vos pieds. Et quand vous avez la partie entre les sourcils un peu plus haute en général sur le sol, ça veut dire qu'ici on pourrait toucher une porte d'accès au troisième œil. Pour ceux qui sont migraineux ou d'autres d'ailleurs, mais par exemple les sinus aussi engorgés, vous allez essayer de, disons, intégrer l'information. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie ce troisième œil un peu plus haut là sur le sol, au niveau du front, mais aussi, ça c'est plus pour la migraine ou l'arthrose des cervicales d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans mes premières vertèbres cervicales? Comment ma tête est orientée? Le plateau de l'atlas ou la partie bien bombée et l'axis qui tourne. Comment c'est orienté ça dans cette posture? Vous allez vous apercevoir que la plupart du temps, on a la tête un peu cassée vers l'arrière. Essayez de visualiser la boule du crâne glisser un tout petit peu plus vers l'arrière. Et respirez dans cette jonction, première et deuxième cervicale jusqu'au crâne. Ici, c'est très puissant au niveau du système nerveux et système sanguin, c'est vraiment ultra important. Sur la prochaine inspire, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre dans un chat. On va relâcher les pieds. Expirez, bassin sur les talons. Si c'est trop dur dans vos chevilles ou vos genoux, vous vous rappelez, vous mettez un tissu, un plaid sous la cheville, le coup de pied, les deux, ou dans le creux des genoux, pour permettre aux genoux d'être un petit peu plus spacieux, moins en flexion intense. Vous invitez encore quelques respires ici. Les bras tendus, les doigts étalés. Sur une inspiration, on va dérouler à 4 pattes. Attention aux genoux sensibles, orteil flex. Sinon, vous repartez. Expirez dans les postures précédentes. On vient dans un squat avec les talons ou pas au sol. Enfin, les talons au sol ou pas plutôt. Bras loin devant, on écartera plutôt les genoux. On peut être beaucoup plus haut au niveau du bassin, pas de souci avec ça.
Et cherchez à arrondir toute la colonne vertébrale pour offrir de la longueur. Puis, vous vous propulsez depuis vos pieds. Donc, vos pieds sont dynamiques. Hop, pousse le sol. Pousse le sol. Puis, déroulez tout le pied. Ramenez les genoux bien dans l'axe. Peut-être que vous les posez l'un après l'autre. 4 pattes. Dépliez dans vos genoux. Déposez dessus des pieds. Bassin vers l'arrière, les genoux peut-être plus dans l'axe et le poids du corps bascule, on étire l'avant de la cheville. J'inspire 4 pattes, déroulez dans un chat, expirez vers l'arrière. Si c'est trop, vous faites des chats, j'enroule et je déroule. Inspirez depuis mes pieds. Mes bras vont m'aider, ça fait balancier, je reviens, je remets bien mes genoux dans l'axe. Travaille des hanches au passage. 4 pattes, relâche les pieds. On peut resserrer les genoux. Expirez loin vers l'arrière. Pointe. Inspirez. 4 pattes. Orteil flex et Adho Mukha Svanasana. Très lentement, vous dépliez vos genoux. Il n'y a pas de claquage de genoux. On ne claque jamais ses genoux. Éloigne les épaules. Laissez la tête tomber vers le sol pour l'instant. Détendez la mâchoire. Cherchez vos étirements. Gardez éventuellement les genoux légèrement pliés si c'est un peu dur. On va faire un pas, le pied droit vers l'avant, un tout petit pas de bébé, c'est petit haut. La main gauche vers l'arrière. Vous faites une diagonale raccourcie dans la colonne et une diagonale allongée, ça se croise dans la colonne. Vous repoussez le sol avec vos 2 mains et vous allez observer la différence dans votre dos, bien sûr dans la fesse et la cuisse droite. Respirez ici, relâchez bien la tête, le 3e œil, les mâchoires. Mâchoire fermée égale haut des cervicales contractées. Trapèze aussi. Ensuite, vous ramenez la main gauche au même niveau que la main droite. Vous reculez pied droit au même niveau que pied gauche. Et vous raccourcissez la diagonale opposée. Pas de bébé, pied gauche. Main droite qui recule un peu, quelques centimètres. Et repoussez le sol. Sentez la ligne de puissance dans le dos en diagonale de la main droite au pied gauche. Et cherchez à aligner l'autre. On reviendra ensuite sur une inspiration, les 2 mains au même niveau, les 2 pieds au même niveau et planche. Inspirez, vous stabilisez ici. Éloignez un peu vos pieds si vous étiez court. Nuque longue, sans aucune tension. Bas du ventre s'engage, les bras sont forts, le creux des coudes vers l'intérieur et les épaules tournées vers l'extérieur. Sur une expiration, posez les 2 genoux, réveillez vos orteils. Puis, relâchez vos orteils et relâchez tout, front au sol. 3e œil au sol. Les épaules tombent vers la terre délicatement. Prenez le temps d'interroger la façon dont les 2 premières cervicales sont organisées. Respirez dans la colonne tout entière. Et respirez à l'arrière de la cage thoracique. Inspirez, ça gonfle à l'arrière. Petit à petit, au fur et à mesure de vos respirations à l'arrière des poumons, à l'arrière de la cage thoracique, vous ouvrez un espace un peu plus moelleux. Une possibilité Essayez d'avoir un souffle lent, lent mais profond et généreux. Observez où vous placez le crâne, le front au sol. Et est-ce que ça peut soulager éventuellement les sinus? On peut les sentir s'ils sont bien remplis. On peut bien sentir qu'il y a une pression, hein. Mais aussi évidemment les céphalées, migraines, congestion, autres. On travaille même dans les oreilles.
Sur une inspiration, on va dérouler la colonne, s'asseoir sur les talons, plaide sous les genoux, dans le creux des genoux, sous les chevilles, ou alors vous asseyez, si vous avez une brique, sur une brique, ou vous changez votre posture assise complètement, si les genoux n'acceptent pas ça. Vajrasana, les mains sur les cuisses, essayez de retrouver une belle colonne libre. Le menton n'est pas en haut, interrogez vos premières vertèbres. Le menton n'est pas vers la gorge, interrogez vos cervicales et premières vertèbres. Le menton est parallèle, la tête légèrement vers l'arrière, le creux dans les omoplates, ça se travaille, c'est pas une évidence. Et puis le menton très légèrement incliné vers le sol, très petit, aucune fermeture dans la gorge. Les deux mains sur les épaules. J'inspire, je monte, j'expire, je descends loin vers l'arrière. En essayant de ne pas déplacer la tête. Libérez les épaules, la respiration, la colonne. Les coudes, les poignets, pour ceux qui ont des soucis de coudes, poignets. Tout ça, ça se parle, de l'épaule au coude et au poignet. Puis on changera de sens de rotation. Partez vers l'arrière et revenez vers la tête. C'est le souffle qui prime. Soyez dans le souffle, c'est ça qui change tout. Toujours. C'est un réflexe en yoga maintenant. La respiration jusqu'au bassin. En bas. Respirez pour le bas du corps. Respirez pour votre ancrage. Respirez pour vos organes. Vous relâchez. Coude droit sur coude gauche. Le bras gauche entraîne le bras droit vers la gauche, mais vous restez dans l'axe. Vous descendez l'épaule droite et vous respirez dans l'arrière. Depuis l'œil droit, oreille, mâchoire inférieure, nuque droite, trapèze droit, épaule droite, jusqu'à la taille à droite. Puis on reviendra dans l'axe et relâchez. Changez de côté, coude gauche. N'essayez pas d'enrouler pour l'instant. Coude gauche, pris par le coude droit, emmenez à droite, respirez, descendez l'épaule. Gardez la tête dans votre axe. Vérifiez que la tête n'a pas changé d'axe. La plupart du temps, elle commence à tourner du côté de l'épaule étirée. Vous étirez tout l'arrière, mais vous le sentez, s'il y a des raideurs, ça s'étire aussi sur l'extérieur du bras. Essayez de sentir que l'omoplate glisse vers l'extérieur comme un rideau qu'on tire à chaque inspiration. Il y a donc une diagonale. Donc à l'expiration, on relâche ce rideau. Elle revient vers la colonne. Puis vous relâcherez tranquillement. Et on passe derrière. Le bras droit passe derrière. Vous enroulez l'épaule droite, vous cherchez la main et vous croisez, vous vous rappelez les doigts dans la taille. Vous essayez d'allonger la taille. Expirez, descendez l'épaule droite, la gauche aussi, mais surtout la droite, sans, disons, tordre vos axes. Et puis lentement, à l'expiration, le menton vers l'épaule. Sentez ce que ça travaille. Une ou deux respires ici. Redressez bien la tête. Derrière les paupières closes, observez où se sont placés vos yeux naturellement. Comparez l'axe de l'œil droit, l'axe de l'œil gauche. On peut se faire ça debout ou sur une chaise si c'est trop. On reviendra sur une inspiration. Quand vous revenez, la plupart du temps, la tête va gondoler. Essayez de voir si vous pourriez revenir vraiment de façon simple et droite, linéaire. Relâchez, détendez tout et changez de côté. Donc, votre épaule gauche ici est un peu orientée vers l'avant. Vous vous rappelez de ça? Il y a un travail particulier au niveau de l'épaule et de la clavicule.
Allongez bien les cervicales, retrouvez la main imaginaire derrière la tête et très lentement, descendez l'épaule, ça va tirer plus et très lentement, expirez linéairement. Mâchoire qui tourne vers la gauche. Peut-être c'est pas possible hein, de le faire en ligne droite, mais observez ça. Peut-être que s'il y a des tensions de ce côté-là, tout à l'heure de l'autre, vous allez avoir la cage thoracique qui vrille avec la tête. Essayez de garder la cage thoracique dans son axe. Première étape, il faut déjà s'en apercevoir. Deuxième étape, il faut arriver à contrôler, c'est pas évident. Et ensuite, vous vous établissez dans la posture, celle que le corps vient de dessiner. Observez première cervicale, orientation du menton, sensation de cuir chevelu nu. Orientation naturelle, entre guillemets, des deux yeux, sans chercher à regarder quoi que ce soit. Puis, vous reviendrez lentement. Relâchez les deux mains sur les genoux. Respire généreuse ici, dans toute la cage thoracique, à l'arrière, à l'avant, jusqu'au clavier. Un. Observez si les côtes et les poumons s'emplissent de la même manière à droite et à gauche. 2. 3. Et quand vous aurez terminé, après l'expire, 4 pattes. Vous prenez le temps de déplier dans vos genoux, d'enlever le poids qui pèse ou qui pesait sur les chevilles. Puis, portez flex doucement, les talons restant en haut le plus longtemps possible, les genoux micro-pliés aussi le plus longtemps possible, chien tête en bas. Puis, très délicatement, vous amenez vos talons vers le sol, chien tête en bas. Puis, très délicatement, talons vers le sol. Vous inviterez quelques belles respirations ici. Vérifiez bien la puissance dans les lignes médianes, en haut, en bas du corps, la colonne. Et on va marcher doucement vers les mains. Les mains à plat sur le sol pour l'instant. Pliez les genoux si besoin était. Nuque longue. Et repoussez le sol en prenant de la force entre vos deux omoplates qui sourient. On ne sait pas trop si le bas du dos est trop complexe. Il faut absolument plier les genoux, les amis. Et puis tranquillement, on va plier tous les genoux et amener les bras, Utkatasana, dans l'axe de votre regard. Bassin vers l'arrière, cœur et bras vers l'avant. Bassin vers l'arrière et cœur, bras vers l'avant pour allonger la colonne. Sur une expiration, coccyx vers la terre pour décambrer un peu. Vous vérifiez que le bord interne de vos pieds est puissant dans le sol. Plaque les doigts, mains. Inspirez, verticalisez, attention bas du dos. Dépliez légèrement les genoux, expirez, coccyx vers le sol. Prochaine inspire, on se propulse. Dans l'idéal, avec les deux pieds, les deux jambes, et on va chercher à se grandir. Restez ici sur au moins 3 lentes respirations. Allez chercher de la force, grandissez-vous et vérifiez que vous pouvez vous grandir avec les deux jambes. Vous vérifiez vos pieds, vérifiez bien vos orteils. Les orteils, Isa, les gros orteils sont surélevés chez toi. Vos orteils plaquent le sol, Isabelle. Les orteils plaquent le sol. La colonne est longue, le ventre est long. Et maintenant, encore une belle respiration avec vos côtes qui s'ouvrent. Pousse bien dans tes talons, Brigitte. Oui. Expirez, on va relâcher les bras.
Inspirez, les majeurs frôlent le sol. Utthata Asana. Bassin loin vers l'arrière sur une expiration, j'engage bien le ventre. Vérifiez la nuque et le corps de tête. Inspirez, verticalisez la colonne. Expirez, coccyx vers la terre, ça décreuse. Inspirez, propulsez-vous vers le ciel, allez chercher loin là-haut, sans peser sur vos lombaires. Les lombaires sont toujours très spacieuses. Les pieds sont au sol, ils sont vivants. Sentez le sol sous vos pieds. On engagera le ventre. Pliez les genoux pour protéger le dos, ceux qui en ont besoin. Expirez, on plonge. Main à l'avant. Inspirez ou sur les tibias ou sur une chaise. Inspirez, déroulez chacune de vos vertèbres sans tension dans les cervicales. Le ventre s'engage sur une expire et je plonge le long de mes cuisses. Relâchez bien la tête. Inspirez loin vers l'avant, ça commence en bas du dos. Mains à plat, à l'avant des pieds. Pliez les genoux et ceux qui veulent sauter, sautez dans la planche. Ceux qui veulent marcher dans la planche, marchez dans la planche. Puis, sur une expiration, c'est soit vers l'arrière dans la posture de l'enfant, qu'on a commencé à le faire, soit vers l'avant dans Ashtanga. Front au sol. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana. Quelques belles respires ici. Cherchez bien vos étirements. Laissez le sang affluer le long de la colonne jusqu'au cerveau. Et pied droit devant sur une inspire pour guerrier 1. Virabhadrasana 1. Pied droit devant. Pied gauche à gauche. Talon posé. Largeur entre les deux pieds. Genoux devant pliés. Jambes derrière tendues. Et sur une inspiration, aidez-vous avec vos bras pour verticaliser la colonne. 5, respire ici, essayez de vous propulser vers le ciel, gardez vos orteils en contact avec la terre. Je monte parce que je peux utiliser la puissance de la terre. Je me propulse. Je me renforce parce que je me propulse contre cette force de pesanteur. Sur une expiration, le cœur est ouvert, les bras descendent et je plonge. Mains à plat, je reviens dans Adho Mukha Svanasana, chien de terre. Vous vérifiez que vous êtes bien ici, marchez sur place si vous avez besoin. Et ce sera le pied gauche devant sur une inspiration. 4 pattes et passez pied gauche si nécessaire. Pied droit 45 degrés ou au moins les orteils pointés vers l'avant. À inspirer, mes bras m'aident à verticaliser. À un moment, je sens que je suis à la limite de me tasser dans les vertèbres lombaires. Je m'arrête là, je monte mes côtes, je descends mes épaules. Je monte mes côtes, je descends mes épaules et mes bras montent. Nuque longue. Regard devant si c'est trop dur pour les cervicales. Bord interne du pied gauche, celui de devant, vraiment dans le sol. L'orteil, les orteils, mais le gros touche le sol. Puis un tout petit peu plus devant. Et sentez la racine. Plus la jambe est active derrière, plus vos abdos seront actifs. Il n'y a pas besoin de serrer le ventre, plaquer contre la colonne. Vos jambes actives engagent les abdominaux. Et ensuite, le job, c'est d'alléger cette colonne, monter la colonne. Les sangles abdominales multiples, on va dire, s'affinent tout en étant fortes. Sur une expiration, on va revenir vers l'avant. Pied droit parallèle à pied gauche, la pince ou la flexion intense, vous relâcherez la tête. Pliez genoux s'il y a des hernies au lombaire. S'il y a des sciatiques, s'il y a des déplacements de vertèbres, il faut absolument, rappelez-vous, plier les genoux. Vous relâchez bien la tête, vous relâchez vos épaules. Vous relâchez ce qui pèse sur votre dos. Et puis, on va remonter en déroulant la colonne. Aujourd'hui, pliez tous les genoux. Et sur une inspire, réempilez vos vertèbres l'une après l'autre. Placez la tête, placez vos épaules. Paume vers l'avant, Tadasana. 3 respirations ici. Observez la qualité du souffle. Gardez le contrôle du souffle.
Inspirez, majeur au sol, Utkatasana. Vérifiez vos alignements. Expirez, bassin derrière, coccyx vers la terre. C'est fort hein, dans le bas du dos. Inspirez. Plaque les mains. Ça nous donne une dynamique. Il y a quelque chose qui se passe dans le rythme. Monte, coccyx vers la terre. Inspirez, dépliez les genoux et plongez loin vers l'univers. Ventre s'engage. Expirez, on plonge dans la pince à nouveau. Vous allez prendre appui éventuellement sur votre tibia si la terre est un peu basse. J'inspire, je déroule le bas de ma colonne jusqu'en haut. Ce qu'on veut, c'est l'ondulation vertébrale. J'expire, je plonge. On n'a pas à forcer dans le dos. Les jambes sont puissantes. Inspirez. Ça va m'aider à libérer la colonne. J'expire, je plonge. Main devant les pieds. Si vous voulez sauter, pliez les genoux et propulsez-vous. Expirez vers la terre. Éventuellement vers l'arrière. Inspirez, chapeau. Je me mets en haut pour ceux qui souhaitent. Expirez vers l'arrière. Ce sera guerrier 2, pied droit entre les deux mains sur une inspire. Et cette fois, pied gauche perpendiculaire. Vous faites un T entre vos deux pieds. Bras gauche, regardez juste un tout petit peu par ici. Attention au cervical. Mon bras gauche va loin vers l'avant. Loin vers le ciel. Je n'ai pas tellement d'efforts à faire pour monter ma colonne. Si j'arrive à suivre le mouvement de mon bras, inspire, 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 expire, pause. D'accord, loin vers le haut, ça étire ma colonne. Puis je pose, pas trop bas, bras droit devant, plie genou, regard devant. On va chercher un bassin parallèle au bord long du tapis. Vous aimantez vos pieds l'un vers l'autre. Restez encore 2-3 respires. Descendez bien les épaules. Descends bien, Brigitte, ton épaule arrière. Exact. Oui, regarde devant, Denis. Ouais. Vous ferez attention à votre genou de devant, que ce ne soit pas trop fermé. La colonne est verticale, donc pas du tout en diagonale penchée vers l'avant. Puis on va revenir. Faites un grand moulinet avec vos bras pour étirer toute la chaîne du dos et revenez vers chien tête en bas sur une expiration. Pivotez bien sur vos orteils. Ce sera pied gauche devant directement. Inspirez. Pied droit, vous le posez parallèle au bord court du tapis. Le pied droit est totalement à plat. Attention Isabelle, le pied droit ne flanche pas vers l'intérieur. S'il faut rapprocher un peu les deux pieds, vous faites. Le bras droit loin vers l'avant, loin vers le ciel. Vous grandissez toute la colonne, loin vers l'arrière et pose sur le plateau de cette air, de ces nuages, cet espace. Jambes tendues derrière, genoux pliés devant. Descends bien les deux épaules. Respirez ici. Tends ta jambe de derrière, Isabelle. Plie devant. Tends derrière, plie devant. Et laissez, c'est ça, le bassin descendre le plus possible. Ici, il va y avoir une notion d'équilibre. Tends bien ta jambe, à mon avis, Denis, derrière. Inspirez, vous êtes beaux. Voilà, les guerriers, les guerrières. Virabhadrasana, le guerrier bénéfique. Donc, ce qui va nous importer, c'est est-ce que je peux avoir de la scie? Si vous avez déjà vu les tambours japonais, c'est vraiment au niveau des jambes, ils sont comme ça. Ou dans guerrier 1 pendant 10 minutes. C'est ultra puissant, ils sont super bas. Essayez de descendre. Plus vous descendez, attention, plus c'est intense au niveau de votre bassin. Le genou gauche, celui qui est devant, n'est pas orienté vers l'intérieur. La hanche est ouverte et le genou est orienté entre les deux premiers orteils. Longue vertèbre, long ventre. Sur une expiration, le bras de derrière passe devant. On commence à enrouler la colonne. Pose les doigts, déroule derrière. Donc, vous pivotez sur vos orteils, le talon revient dans l'axe des orteils. Et Adho Mukha Svanasana. Expirez ici. Inspirez dans une planche, on revient au sol, posture de l'enfant. Posez les deux genoux. Expirez, relâchez. Une ou deux belles respirations ici.
Puis on va dérouler la colonne vertébrale. Amenez les bras derrière, la main droite saisit le coude gauche. Et la main gauche saisit la main droite. Si ce n'est pas possible, vous prenez vos poignets et ça suffirait. Hein. Le tout, c'est de sentir qu'il se passe quelque chose dans vos épaules et que ça soit un peu libre. Vous cherchez à créer de l'espace avec cette posture. On peut se mettre debout, on peut s'asseoir sur une chaise. Vous n'êtes pas obligé d'être en Vajrasana. Et puis ensuite, vous descendez bien vos deux épaules, la tête vers l'arrière. Avec beaucoup de subtilité, vous vérifiez vos premières vertèbres cervicales. Orientation du menton, légèrement à droite, à gauche, en haut, en bas, peut-être quelques degrés seulement. Respirez dans l'épaule ou la chaîne musculaire qui résiste le plus. On relâchera. Et derrière, la main gauche prend le coude droit. L'avant-bras sera contre le corps. Et la main droite prend le coude gauche, un peu plus loin. Descendez vos deux épaules, réalignez vos cervicales. Et respirez quelques instants dans cette posture. Respirez pour votre épaule. Vous êtes dédié à l'épaule. Et petit à petit, dans ce genre de posture, d'exercice, vous apercevez que l'épaule, ce n'est pas juste un point. L'épaule, c'est une région qui diffuse, qui est reliée à la tête, qui est reliée aux omoplates, qui est reliée à la cage thoracique, qui est reliée au coude, au poignet, au doigt, qui est reliée à la poitrine, à la colonne. De façon plus subtile, qui est reliée à la mâchoire inférieure, parce qu'on bouge beaucoup notre mâchoire inférieure. Il y a beaucoup d'impact. Et on relâchera. Détendez un peu. On viendra ensuite amener la main droite entre les deux omoplates, prendre le coude, cherchez ça. Peut-être que c'est ça pour aujourd'hui, et que ça suffit largement. Vous respirez dans votre épaule, peut-être que vous gardez la main gauche au niveau du coude, de l'avant-bras. D'ailleurs, on va tous s'arrêter là aujourd'hui. On va chercher le creux de l'omoplate. Et on va essayer d'avoir une image mentale, puisque c'est derrière que ça se passe, on ne voit rien. On va essayer d'avoir une image mentale de la ligne entre le coude et les doigts. Est-ce que mes poignets sont tordus? Est-ce que mon avant-bras est vertical? Est-ce que mes doigts sont recourbés, crispés, longs? Vous respirerez dans votre épaule. Port de tête, axe de la colonne. Est-ce qu'il a fallu que je vrille pour passer? Vous relâcherez sur une expiration très lentement. Faites quelques micro-mouvements, des cercles hein, au niveau du poignet. Et ensuite, on change de côté. Sentez la différence, acceptez la différence entre la droite et la gauche. Essayez d'avoir l'avant-bras le plus vertical possible, sans traumatiser l'épaule. Et respirez pour toute la région des mâchoires inférieures détendues. Sur une expiration, on va relâcher. Un soupir sonore. Libérez un peu la mâchoire et venez vous allonger tranquille. On va s'allonger sur le dos quelques minutes. Et vous allez, si vous voulez, hein, plier vos genoux, faire le tour avec vos bras.
et micro-mouvements. Rien qu'avec la respiration, le bassin va être bercé. Point du coccyx, le bas de la colonne. À l'inspire, ça se gonfle dans le bassin, sans pousser au niveau du périnée. C'est naturel, il n'y a pas à pousser. À l'expire, ça se dégonfle. Si vous respirez avec le diaphragme, vraiment, ça va se bercer tout seul. Pas d'abdos, pas la peine. Vous essayerez peu à peu, dans finalement cette posture très douce, peut être déjà intense pour le bas du dos, d'allonger vos expires, de faire en sorte que vos expires soient très longues, très profondes, pour que vos cuisses reviennent un petit peu plus vers votre ventre. Faites-en le minimum. Économisez votre énergie, régénérez votre système nerveux. Soit vous relâcherez, soit vous faites un demi-pont, les deux pieds à plat sur le tapis, chevilles décroisées. Soulève le bassin et croisez vos doigts dans le dos pour réouvrir. Une dernière fois cette cage thoracique et allongez bien le ventre. Donc c'est une contre-posture pour les organes jusqu'aux hanches, sans trop serrer les fesses. Pieds aimantés vers vous. Genou, attention, Anne, garde bien le bord interne de tes pieds dans le sol. Oui, pour que les genoux se remettent directement dans l'axe. Et doucement, vous relâcherez. Shavasana 3, longue respiration. Relâchez tout. 1, 2, 3. Relâchez, roulez sur le côté et venez vous asseoir. Anjali. Et un moment ensemble, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne semaine.